La première chose pour moi qui est hyper essentielle, donc c'est les 3 piliers de ma vitalité, c'est le sommeil. Si je suis fatiguée, mon énergie est basse, ma compréhension des choses, elle est basse aussi. Donc le sommeil pour moi, c'est hyper important. Salut et bienvenue sur le podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Alors je vais te donner aujourd'hui 3 conseils qui sont pour moi vraiment essentiels. Et dans les prochains épisodes, je te donnerai d'autres conseils. Et surtout, l'épisode d'après, ce sera une bibliothèque de ressources des gens qui m'ont aidé à grandir. Parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de donner et de redonner. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du contenu gratuit et pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire circuler et en faire profiter le plus grand nombre sans attendre en retour. Juste parce que ça m'a servi et si ça peut te servir, je te le partage. Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras les podcasts. Alors la première chose pour moi qui est hyper essentielle, donc c'est les 3 piliers de ma vitalité, c'est le sommeil. Si je suis fatiguée, mon énergie est basse, ma compréhension des choses, elle est basse aussi. Donc le sommeil pour moi, c'est hyper important. Ce que je fais pour bien dormir, c'est que je mets pas d'écran avant de m'endormir, je lis un livre. Alors j'essaye qu'il soit pas trop passionnant parce que du coup les romans à suspense, en général ça tient éveillé. Donc je trouve un livre qui soit ni trop soporifique pour que du coup j'ai envie de lire quand même quelques pages et que ça soit intéressant, ni avec trop de suspense, un entre-deux, mais en tout cas je lis avant de m'endormir. Ensuite, j'éteins mon téléphone, c'est-à-dire que je le mets en mode avion, à condition que ma famille soit avec moi. Si je suis loin, par contre, je le laisse allumer, mais en tout cas, si ma famille est pas loin de moi, je le mets en mode avion pour qu'il soit vraiment exempt de tout Wi-Fi. Pour bien dormir aussi, ça change un petit peu. Là, j'ai eu 40 ans et du coup, je sens que j'ai les premiers symptômes de la préménopause, pour tout se dire. Donc, je sens que le sommeil est de moins bonne qualité. Avant, je dormais beaucoup mieux et là, je sens que hormonalement, selon les phases du cycle, c'est un peu plus touchy, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, je me couche à heure fixe. Moi, je suis pas du soir. Je suis quelqu'un du matin. Et du coup, le soir, à partir de 19 heures, donc vers 19 heures, on dîne en famille. Et à 20 heures, vu que j'ai un enfant en bas âge, à 20 heures, en fait, je vais me coucher en même temps que mon enfant. Alors, ça peut paraître tôt pour certains, mais moi, c'est un super rythme. J'adore ça. Je dors avant 9 heures, 10 heures, grand max. Et du coup, après, le matin, je me réveille vers 5h30, 6 heures, au bout de 8 heures ou 9 heures, de manière naturelle. Sinon, il y a le réveil. Le sommeil, il est de bonne qualité. Je me réveille reposée et là, je suis au top de ma vitalité. Le deuxième pilier pour moi, c'est l'alimentation. Il faut faire hyper attention à tout ce qui est inflammatoire. En tout cas, moi, j'y prête beaucoup d'attention. Alors, ça me rappelle quelque chose que Major Mouvement avait dit dans un de ses posts sur Instagram. Il avait dit que mettre tout le temps de l'attention sur la santé, en fait, c'est plus vivre. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de contre-informations et on avance tellement aussi avec l'expérience qu'on sait de plus en plus ce qui est bon pour la santé. Il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions. Il faut pas non plus se mettre trop de la pression. Mais en tout cas, je fais très attention. Le café, j'en bois pas beaucoup. Le thé, j'ai arrêté parce que je fixe pas le fer. Et du coup, le thé, ça va pas avec ça. Tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est sucre raffiné, j'ai quasiment tout évacué. Et tout ce qui est farine de blé, j'essaye d'éviter et de les basculer sur autre chose. J'ai été végétarienne pendant quelques temps, enfin j'ai essayé, mais en fait je me suis mis en carence à pas mal de niveaux. Personnellement, j'ai pas réussi à trouver la bonne alimentation. Si tu es spécialiste de nutrition, n'hésite pas à me contacter en commentaire pour qu'on puisse faire un épisode qui soit vraiment quali et avec plein de nouvelles connaissances. J'adore discuter de ça. Donc l'alimentation, pour moi, c'est central. J'ai aussi remarqué que selon les personnes, on n'a pas le même métabolisme. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin de faire, par exemple, 2 repas seulement par jour. Moi, c'est pas mon métabolisme. J'ai besoin de manger souvent, mais pas en grande quantité. Donc je vais avoir 1 ou 2 collations, au moins, dans la journée. Ça va être des amandes, des fruits, des choses énergétiques. Mais en tout cas, mon corps, il a besoin, au bout de 2, 3 heures, de remettre des choses dans la machine. Pour le moment, en tout cas. C'est l'état de mes connaissances actuelles. Mon troisième pilier, c'est le sport. De faire du sport régulièrement. Donc moi, c'est la course à pied et le trail. Et j'ai remarqué, au niveau biologique, ça sécrétait une biologie beaucoup plus facile. Moi, personnellement, j'ai un terrain qui est plutôt dépressif. En tout cas, c'est ça, moi, mon terrain de fond. J'ai appris à faire avec ça. Et j'ai appris aussi, du coup, que le sport était un allié de taille. Donc, du coup, je fais une activité tous les jours et j'essaye d'aller courir 1 jour sur 2. D'ailleurs, je pourrais courir tous les jours. Je cours la bouche fermée. Comme ça, mon corps, il monte pas dans les tours et je suis sûre de pas me blesser. En faisant un sport comme ça de faible intensité, mais régulièrement, du coup, la machine, elle est habituée. Et comme ça, tous les jours, je sécrète les bonnes doses d'énergie. Et ça me fait du bien. Et du coup, je suis beaucoup plus heureuse avec ça. Donc, en général, je fais un jour un footing, l'autre jour un peu de renforcement, et sinon beaucoup d'étirements et de yoga ou voilà, de la souplesse, du stretching. Pour moi, c'est les 3 piliers. Le sommeil, l'alimentation et le sport. C'est les 3 bases, c'est le socle de mon bâtiment qui est mon corps. Donc, n'hésite pas à t'abonner.
Comme ça, tu recevras les prochains épisodes. C'était Chloé et je te souhaite une belle journée. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!